louange n'est pas seulement un chant, c'est une posture, une révélation et une rencontre. Bienvenue dans ce programme d'enseignement consacré à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, élaborée par le pasteur Droctov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir la compréhension spirituelle et pratique de la louange à la lumière des Écritures. Les enseignements seront dispensés directement par le pasteur Droctov au micro. Bonne écoute et excellente immersion dans la présence de Dieu. De manière pratique, comment prier pendant le temps d'adoration? C'est le thème que nous allons aborder. Avant d'entrer dans le développement pratique, il est important de poser une base essentielle. L'adoration véritable ne repose pas uniquement sur une connaissance intellectuelle de Dieu. Connaître sa nature, ses attributs, ses œuvres, bien que cela soit juste, utile et même recommandé, ne suffit pas en soi pour produire une adoration authentique. En effet, on peut savoir que Dieu est saint, puissant, souverain, amour, sans pour autant réellement l'adorer. L'intelligence peut être éclairée, tandis que le cœur reste distant. Or, l'adoration que Dieu recherche ne se limite pas à des vérités comprises, mais à une relation vécue, une réponse intérieure sincère qui s'exprime devant lui. Cela dit, il est important de souligner que cette connaissance n'est pas inutile, bien au contraire. Elle constitue un fondement précieux. Elle éclaire notre compréhension, enrichit nos paroles et oriente notre adoration dans la vérité. Mais elle doit descendre du niveau de la tête au niveau du cœur pour devenir une adoration vivante. Comme le rappelle Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce verset met en lumière cet équilibre. Une adoration qui engage à la fois la vérité, ce que nous connaissons de Dieu, et l'esprit, la profondeur de notre être. C'est donc dans cette dynamique entre compréhension et expérience, entre vérité et sincérité, que nous allons apprendre à exprimer concrètement notre adoration. Introduction. Le temps d'adoration est souvent perçu comme un moment profond, intense, parfois même mystérieux. Beaucoup de croyants ressentent le désir sincère d'adorer Dieu, mais se retrouvent confrontés à une difficulté très concrète. Que dire réellement en sa présence? Comment exprimer une adoration qui ne soit pas seulement émotionnelle, mais aussi consciente, vraie et agréable à Dieu? La parole de Dieu nous donne une direction claire. Dans le psaume 95, verset 6, il est écrit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur ». Ce verset révèle que l'adoration ne se limite pas à une disposition intérieure. Elle s'exprime, elle se manifeste, notamment à travers des paroles adressées à Dieu. En effet, il ne suffit pas d'être dans une atmosphère spirituelle pour adorer. L'adoration engage le cœur, mais aussi les paroles. Elle prend forme à travers une prière qui honore Dieu pour ce qu'il est, et non seulement pour ce qu'il fait. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre de manière pratique à orienter nos paroles pendant ces moments. Non pas pour réciter des formules, mais pour développer une expression authentique, guidée et alignée avec la pensée de Dieu. Ainsi, pour répondre concrètement à cette réalité, nous aborderons 3 points majeurs. Premièrement, l'adoration qui s'exprime par des paroles centrées sur la personne de Dieu. Deuxièmement, l'adoration qui jaillit d'un cœur sincère et abandonné à Dieu. Et troisièmement, l'adoration nourrie et guidée par la parole de Dieu. Ces éléments vont nous aider à structurer et à enrichir notre manière de prier pendant le temps d'adoration.
Entrons maintenant dans le premier point, l'adoration qui s'exprime par des paroles centrées sur la personne de Dieu. Le premier élément fondamental dans la prière d'adoration, c'est la direction de nos paroles. Adorer, ce n'est pas d'abord parler de nos besoins, de nos problèmes ou même de nos attentes. C'est avant tout parler à Dieu de lui-même. On pourrait le dire d'une autre manière. L'adoration consiste à reconnaître, proclamer et célébrer qui Dieu est, sa nature, ses attributs, sa grandeur. C'est une prière qui se détourne de l'homme pour se fixer entièrement sur Dieu. La Bible nous donne une orientation claire à ce sujet. Dans le psaume 29, verset 2, il est écrit « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. » Ce verset nous montre que l'adoration consiste à attribuer à Dieu ce qui lui revient, notamment à travers nos paroles. Concrètement, que dire ? Adorer Dieu, c'est par exemple déclarer « Seigneur, tu es saint, tu es digne de toute gloire, tu es grand, tu es puissant. Tu es fidèle et juste, tu es le Dieu éternel, incomparable. » Ces paroles ne sont pas de simples répétitions. Elles deviennent une véritable adoration lorsqu'elles sont dites avec foi, conscience et révélation intérieure. Un élément essentiel à retenir. Il ne s'agit pas de multiplier des mots, mais de donner du poids à ce que l'on dit. Une seule parole sincère comme « Seigneur, tu es saint » peut avoir plus de valeur que de longues phrases dites sans attention. L'adoration prend donc forme lorsque nos paroles deviennent une réponse à la révélation de Dieu. Plus nous le voyons tel qu'il est, plus nos paroles s'alignent naturellement pour l'honorer. Pour rendre cette adoration encore plus concrète, nos paroles peuvent s'appuyer sur 3 dimensions essentielles de la révélation de Dieu: sa nature, ses attributs et ses œuvres. Quelques exemples de sa nature, ses attributs et ses œuvres. La nature de Dieu, ce qu'il est en essence. La nature de Dieu décrit son être profond, indépendamment de ce qu'il fait. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Il n'est pas limité par un corps physique. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. L'amour n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Dieu est lumière, 1 Jean 1 verset 5. Il est parfaitement pur, sans ténèbres. Dieu est vérité, Jean 14 verset 6. Il est la source de toute vérité absolue. Dieu est saint, Ésaïe 6 verset 3. Il est totalement séparé du péché. En résumé, la nature de Dieu répond à la question « Qui est Dieu ?» Les attributs de Dieu, ses qualités permanentes. Les attributs décrivent les caractéristiques constantes de Dieu. Attributs liés à sa grandeur, incommunicable. Omnipotent, tout-puissant, Jérémie 32, verset 17. Omniscient, il sait tout, Psaume 139, versets 1 à 4. Omniprésent, partout à la fois, Psaume 139, versets 7 à 10. Éternel, sans commencement ni fin, Psaume 90, verset 2. Immuable, il ne change pas, Malachie 3, verset 6. Attributs liés à son caractère, communicable, amour, 1 Jean 4, verset 8. Justice, Deutéronome 32, verset 4. Miséricorde, Éphésiens 2, verset 4. Grâce, Éphésiens 2, verset 8. Fidélité, Lamentation 3, versets 22 à 23. Bonté, Psaume 34, verset 8. En résumé, les attributs répondent à la question « Comment est Dieu ?» Les œuvres de Dieu, ce qu'il fait. Les œuvres de Dieu sont ses actions visibles dans le monde et dans la vie des hommes. Les œuvres majeures de Dieu. La création, Genèse 1, verset 1, Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. La providence, Colossiens 1, verset 17, il soutient et dirige toutes choses. La rédemption, Jean 3, verset 16, il sauve l'humanité par Jésus-Christ. Le jugement, Romains 14, verset 12, il juge avec justice.
La sanctification, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il transforme les croyants. La révélation, Hébreux 1, 1-2, il se fait connaître à l'homme. En résumé, les œuvres répondent à la question « Que fait Dieu ?» Synthèse simple. Sa nature révèle qui il est. Ses attributs manifestent comment Dieu est. Ses œuvres témoignent de ce que Dieu accomplit. Cependant, des paroles justes ne suffisent pas si elles ne sont pas portées par une réalité intérieure. On peut dire des choses vraies sur Dieu sans que le cœur soit réellement engagé. C'est pourquoi il est essentiel d'aller plus loin, en comprenant que l'adoration véritable ne vient pas seulement des lèvres, mais d'un cœur profondément impliqué. Voyons maintenant le deuxième point, l'adoration qui jaillit d'un cœur sincère et abandonné à Dieu. Deuxièmement, l'adoration qui jaillit d'un cœur sincère et abandonné à Dieu. Après avoir établi que l'adoration s'exprime par des paroles centrées sur la personne de Dieu, il est indispensable d'aller plus en profondeur. Dieu regarde d'abord au cœur qui parle. En effet, il existe un risque réel dans la vie spirituelle, celui de développer un langage juste sans une réalité intérieure correspondante. On peut dire des choses vraies sur Dieu, utiliser des expressions bibliques, adopter même une certaine intensité, tout en restant intérieurement distant. Or, l'adoration véritable ne se mesure pas à la beauté des mots, mais à l'authenticité de la relation. C'est pourquoi la parole de Dieu met un accent fort sur la disposition intérieure. Dans le psaume 50 et 1, verset 17, il est écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ce verset révèle une vérité fondamentale. Ce qui touche Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous disons, mais d'où cela vient en nous. Une adoration sans masque. Adorer avec sincérité, c'est refuser toute forme de façade spirituelle. Il ne s'agit pas de bien paraître devant Dieu, ni de chercher à produire une impression, mais de venir tel que l'on est réellement. Cela implique l'honnêteté intérieure, la transparence devant Dieu, le refus de jouer un rôle spirituel. Par exemple, « Seigneur, je viens à toi avec simplicité. Je ne veux rien cacher devant toi. » Une adoration marquée par l'humilité. Un cœur sincère est aussi un cœur humble. L'adoration véritable reconnaît la grandeur de Dieu et, en contraste, notre dépendance totale envers lui. Adorer, c'est reconnaître que Dieu est tout et que nous dépendons de lui, que sans lui, nous ne pouvons rien, que notre vie trouve son sens en lui. Cela peut s'exprimer ainsi. « Seigneur, tu es tout pour moi. Je dépends entièrement de toi. Sans toi, je ne suis rien. » Une adoration comme abandon. L'adoration sincère va plus loin que des paroles. Elle devient un acte d'abandon intérieur. Le cœur se rend disponible, se livre, se remet entièrement entre les mains de Dieu. Ce n'est plus seulement déclarer qui Dieu est, mais se donner à lui. Exemple, je m'abandonne à toi, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse en moi, je te donne tout ce que je suis. Point spirituel essentiel. L'adoration prend toute sa valeur lorsque les paroles et le cœur sont alignés. Lorsque ce que je dis correspond réellement à ce que je vis intérieurement, alors l'adoration devient profonde, vivante et agréable à Dieu. À l'inverse, des paroles justes sans engagement du cœur produisent une adoration superficielle. Mais un cœur sincère, même avec des mots simples, touche véritablement le cœur de Dieu. Toutefois, même avec un cœur sincère et engagé, il peut arriver que nos paroles manquent de précision, de profondeur ou d'orientation. Dieu, dans sa grâce, ne nous laisse pas sans repère. Il nous a donné sa parole comme fondement sûr. Voyons maintenant le troisième point, l'adoration nourrie et guidée par la parole de Dieu. Après avoir compris que l'adoration doit être centrée sur Dieu et portée par un cœur sincère, il reste une dimension essentielle
pour la rendre stable, profonde et équilibrée. L'adoration doit être nourrie et guidée par la parole de Dieu. En effet, sans la parole, notre adoration peut rapidement devenir limitée, répétitive ou même centrée sur nos propres pensées. Mais lorsque nous nous appuyons sur ce que Dieu a révélé de lui-même, notre adoration gagne en précision, en richesse et en vérité. C'est ce que souligne le Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous abondamment, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ce verset montre clairement que la parole de Dieu et l'adoration sont étroitement liées. Une vie remplie de la parole produit naturellement une adoration inspirée. La parole donne du contenu à notre adoration. La Bible nous révèle qui est Dieu, comment il agit et ce qu'il aime. En méditant les Écritures, nous recevons des vérités qui deviennent ensuite des paroles d'adoration. Par exemple, à partir de la parole, nous pouvons dire « Seigneur, tu es mon berger, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es fidèle de génération en génération. » Ainsi, nous ne parlons plus selon nos impressions, mais selon la vérité divine. La parole nous garde dans la vérité. Adorer Dieu, ce n'est pas l'imaginer selon nos émotions ou nos idées personnelles, c'est l'honorer tel qu'il s'est révélé. La parole agit comme un cadre qui corrige nos pensées, aligne nos paroles, nous empêche de dériver dans une adoration superficielle ou déséquilibrée. Elle nous permet d'adorer en vérité, conformément à ce que Dieu est réellement. La parole inspire et renouvelle notre adoration. L'une des difficultés fréquentes dans l'adoration est la répétition. On peut avoir l'impression de dire toujours les mêmes choses. Mais la parole de Dieu est une source inépuisable. Chaque passage, chaque verset peut devenir une nouvelle inspiration. Un psaume peut nourrir une adoration profonde. Une promesse peut devenir une déclaration. Une révélation sur Dieu peut susciter une louange spontanée. Ainsi, l'adoration reste vivante, renouvelée et dynamique. Point essentiel. Plus la parole de Dieu habite en nous, plus elle ressort naturellement dans nos temps d'adoration. Il n'est pas nécessaire de forcer. Ce qui remplit le cœur finit toujours par s'exprimer par la bouche. Conclusion. Au terme de cet enseignement, une vérité essentielle se dégage. L'adoration ne s'improvise pas, elle se construit dans une relation vivante avec Dieu. Elle ne dépend ni d'une éloquence particulière, ni d'une émotion passagère, mais d'un alignement profond entre nos paroles, notre cœur et la vérité de la parole de Dieu. Nous avons vu que prier pendant le temps d'adoration consiste d'abord à centrer nos paroles sur la personne de Dieu, en déclarant qui il est. Ensuite, cette adoration doit être portée par un cœur sincère, humble et abandonné, car Dieu regarde à la réalité intérieure plus qu'à la forme extérieure. Enfin, elle trouve sa solidité et sa richesse lorsqu'elle est nourrie et guidée par la parole de Dieu, qui nous garde dans la vérité et renouvelle constamment notre expression. Ainsi, l'adoration devient plus qu'un moment. Elle devient une rencontre, une réponse, une offrande vivante agréable à Dieu. Nous prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège que nous avons de venir devant toi pour t'adorer. Apprends-nous à t'adorer véritablement. Donne-nous des paroles justes, centrées sur toi, pour déclarer ta grandeur, ta sainteté et ta fidélité. Travaille nos cœurs, Seigneur, afin que notre adoration ne soit pas seulement extérieure, mais qu'elle vienne d'un cœur sincère, humble et entièrement abandonné à toi. Délivre-nous de toute superficialité, de toute routine et conduis-nous dans une relation vivante et authentique avec toi.
Que ta parole habite en nous abondamment, afin qu'elle inspire nos prières, qu'elle guide nos paroles et qu'elle renouvelle continuellement notre adoration. Père, nous désirons t'honorer en esprit et en vérité. Reçois notre adoration comme un parfum agréable devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.